Take the stage, Lord, and have your way. I'm just a vessel and nothing more. And when you're... Bonjour à tous, chers auditeurs de NTI Radio. Nous sommes encore dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, bienvenue à cette nouvelle émission, l'émission Parole de vie. Je suis le frère Ruchel. Et par la grâce du Seigneur, nous avons à cœur de passer un petit temps avec vous dans la parole du Seigneur. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec des frères qui vont vous saluer et se présenter. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio NTI. Moi, c'est le frère Borja. On est ensemble avec vous pour partager la parole. Soyez bénis au nom du Seigneur. Bonjour, chers tous. Moi, c'est le frère Chaléon. Nous sommes ensemble avec les frères pour pouvoir partager la parole avec vous. Ouais, gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à la prière avant de débuter ces moments de partage. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci, te rendre toute la gloire. Merci encore pour ce temps, Seigneur, que tu disposes, que tu permets, afin que ta parole soit encore annoncée. Père, tu sais à quel point nous avons besoin de toi. Te bénissons pour tous les auditeurs, pour toutes les personnes qui sont à l'écoute. Et nous prions que ta parole, Seigneur, vienne encore répondre aux différents besoins, afin que toute la gloire te revienne. Merci, Adonai, merci notre Père. Alléluia. Alors, je vais nous inviter à prendre un passage. Donc, c'est vraiment une émission qui porte sur l'évangile, qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'annoncer sa parole dans cette ville de Pointe-Noire, de partager sa pensée à cette population, donc de Pointe-Noire. Et on va vraiment passer du temps ensemble dans la parole pour quand même apporter des éclairages sur notre Créateur, sur sa pensée pour nos vies, sur sa volonté, afin que son nom soit glorifié dans notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre un passage dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Alors, on va même lire à partir du verset 12. Donc, 12 à 15. Philippiens chapitre 2, verset 12, du verset 12 au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous avec efficacité le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu de la génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, qui portent au-devant d'eux la parole de vie. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Quelle belle parole du Seigneur. Alors ici, nous sommes dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Donc l'apôtre Paul, qui était un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, qui a été un modèle pour plusieurs chrétiens de son époque, va écrire cette lettre, n'est-ce pas, à ses bien-aimés qui habitaient la ville de Philippe, dans laquelle il va vraiment les encourager à l'unité et les encourager à marcher, n'est-ce pas, selon la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 15, n'est-ce pas, dans lequel il dit au verset 15, « Afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants du Seigneur irrépréhensibles, au milieu de la génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, qui portent au-devant d'eux la parole de la vie. » Alors ici, l'apôtre Paul va, n'est-ce pas, encourager les frères de Philippe à vraiment se comporter, se conduire comme des enfants du Seigneur, portant au-devant d'eux la parole de la vie. Alors, notre émission, c'est vraiment intitulé « Parole de vie » parce que nous voulons, au travers de cette plateforme que le Seigneur dispose pour la progression, pour l'expansion de son royaume dans notre pays, annoncer sa parole, annoncer la parole de la vie.
Et aujourd'hui, nous allons parler autour de ce thème. Nous allons échanger autour du thème la parole de la vie. D'accord? La parole de la vie, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, la parole de la vie n'est rien d'autre que la parole du Seigneur, ou encore l'évangile, n'est-ce pas? La parole de la vie ou l'évangile. Et au travers de cette émission, nous voulons prêcher l'évangile, nous voulons présenter l'évangile comme étant cette parole de vie, cette parole qui apporte la vie. Je vais nous inviter à prendre un passage dans le livre de Jean, Jean le chapitre 6, dans Jean le chapitre 6, n'est-ce pas? D'ailleurs, le Seigneur, dans Jean le chapitre 6, au verset 63, disait aux disciples que ces paroles, n'est-ce pas, sont esprit et vie. Dans Jean 6, 63, et nous allons toujours dans Jean 6. Alors, à partir du verset 67, donc Jean 6, 67 à 68. Jean 6. Et Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Alors, la vie dont il est question, la vie dont nous voulons parler ici, aujourd'hui, c'est la vie éternelle, la vie du Seigneur, la vie du Créateur. Et le Seigneur, Jésus, notre Créateur, a un objectif à atteindre dans la vie de tout homme. Mais cet objectif, bien évidemment, ou ces objectifs, je dirais, il veut les atteindre au travers de sa parole, c'est-à-dire l'évangile ou encore la parole de vie. La parole du Seigneur, la parole du Créateur, est une parole qui communique la vie. C'est une parole qui communique, n'est-ce pas, quelque chose de particulier à la gloire de ce Créateur. Et dans ce passage de Jean 6, le Seigneur va annoncer la parole, il va prêcher la parole, et plusieurs de ceux qui étaient avec lui, choqués par son message, choqués par la vérité qui sortait de lui, vont décider de se séparer de lui. Et il dira à ces derniers que mes paroles à moi, ces paroles que je vous annonce, sont des paroles spirituelles, et elles sont porteuses de vie. Et se tournant vers les disciples, vers Pierre, Jean, Jacques et les autres, les 12, il va leur dire, mais vous n'avez pas décidé de partir, vous décidez de rester toujours avec moi. Et là, les frères, notamment Simon-Pierre, va lui répondre en disant, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons annoncer à Pointe-Noire, nous voulons annoncer au peuple de Pointe-Noire, aux enfants du Seigneur dans cette ville, à tous les habitants de la ville, toutes les personnes qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur et celles qui le connaissent, que notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, veut communiquer la vie aux hommes. Il veut donner la vie aux hommes. Et sa parole est porteuse de vie. Alors, lorsqu'on parle de la parole du Seigneur en tant que parole de vie, l'évangile en tant que parole de vie, il est important de savoir que cette parole est présentée afin d'atteindre deux objectifs majeurs. Deux objectifs majeurs. Le premier, c'est le salut. Le Seigneur est venu avec sa parole, le Seigneur a annoncé sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a marché parmi les hommes, il est mort à la croix, il est ressuscité pour la justification des hommes, et il a confié la parole de vie à ses serviteurs, à ses disciples, n'est-ce pas, l'évangile, pour deux objectifs majeurs. Donc comme je disais, le premier, c'est le salut, n'est-ce pas? La parole de vie, l'évangile, est d'abord annoncé pour libérer les hommes de la pratique du péché, pour séparer les hommes de la pratique des mauvaises œuvres, des œuvres qui n'honorent pas leur Créateur. Et lorsque nous lisons un passage, par exemple, dans le livre de Jean 5, dans Jean le chapitre 5, on va voir ce premier aspect, ce premier volet, cet objectif que la parole de vie veut atteindre, n'est-ce pas, dans la vie des hommes. Dans Jean le chapitre 5, alors on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Jean 5, 25 à 26. En vérité, je vous le dis, que l'heure vient,
elle est même déjà venue, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Voilà. Donc, la parole du Seigneur est annoncée. Donc, la parole du Seigneur, l'évangile ou encore la voix du Fils de l'homme, c'est la même chose, sont des synonymes, est annoncée afin de libérer les hommes de la mort spirituelle. Parce que nous parlons de la parole de vie, mais la vie dont il est question ici, selon les Écritures, c'est une vie qui est spirituelle, c'est la vie éternelle. Donc, qui parle de vie spirituelle, parle aussi de mort spirituelle. Et auditeurs, auditrices, nous vivons dans un monde rempli d'hommes et femmes qui sont dans la mort spirituelle, c'est-à-dire qui sont séparés de leur Créateur, qui sont dépourvus de la vie du Seigneur, qui sont dépourvus de la vie de Jésus. Et comment est-ce que cette mort spirituelle se manifeste? Mais c'est par la pratique du péché, comme le mensonge, comme la fornication, comme la corruption, n'est-ce pas? Comme la polygamie, comme toutes ces choses-là qui ne sont pas conformes à la vision du Créateur pour ces créatures que nous sommes, c'est-à-dire les hommes. Vous voyez? La mort spirituelle a gagné les vies. La mort spirituelle s'est étendue sur toute la terre et Jésus-Christ de Nazareth est venu afin de donner la vie à toutes ces personnes qui ne l'avaient pas, cette vie spirituelle, cette vie du Seigneur, cette vie qui consiste dans le fait de marcher selon la volonté du Seigneur, de pratiquer la volonté de notre Créateur Jésus-Christ, de marcher conformément à sa parole afin de demeurer dans une profonde intimité avec lui. Donc, les hommes sont dans la mort. Plusieurs personnes dans ce monde, dans la ville de Pointe-Noire, sont dans la mort spirituelle, sont dépourvus de la vie du Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. La Bible nous dit dans Éphésiens, le chapitre 4 au verset 18, que les païens, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ont les cœurs endurcis, n'est-ce pas, sont dépourvus de la vie du Seigneur à cause de l'ignorance qui est en eux. Bien évidemment, la Bible nous dit que le peuple du Seigneur périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, l'ignorance est le plus grand souci, le plus grand danger qui guette tous les hommes. L'ignorance est le plus grand danger qui guette les habitants de la ville de Pointe-Noire. L'ignorance est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont dépourvues de la vie du Créateur. Voilà pourquoi, avec la parole de vie, il y a la connaissance qui est apportée. La connaissance du Seigneur Jésus. La connaissance de la volonté du Créateur. La connaissance sur les conséquences liées à la pratique du péché. La connaissance sur, n'est-ce pas, la destinée glorieuse que le Créateur a réservée pour ces créatures que nous sommes. Lorsque la parole de vie vient, elle ouvre les yeux à toutes les personnes qui étaient ignorantes sur les réalités, n'est-ce pas, liées au caractère du Créateur, liées aux attentes du Créateur à l'égard de ces créatures que nous sommes. Vous voyez? Et donc, c'est le premier objectif que le Seigneur veut atteindre. Communiquer la vie, c'est-à-dire le salut, la liberté par rapport à la pratique du péché, la délivrance par rapport à la pratique du péché. Et bien évidemment, c'est possible. C'est possible d'être libéré de la pratique du péché. C'est possible de sortir de la pratique du péché. Parce que nous sommes à une époque où le Seigneur a décidé de communiquer sa parole pour donner sa vie aux hommes. Le Seigneur Jésus-Christ disait dans le livre de Jean 17, au verset 3, que la vie éternelle consiste dans le fait de connaître notre Créateur, de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole de vie nous communique une connaissance particulière sur qui est Jésus. Et qui est Jésus? Il est l'agneau d'Élohim. Il est l'agneau du Créateur. Il est l'agneau de notre Créateur qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus est venu pour briser les œuvres du diable. Jésus est venu pour libérer les hommes du péché. Jésus est venu pour communiquer une vie qui est selon le Créateur, une vie qui est conforme à la volonté du Créateur. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour rappeler ce message, nous sommes là pour annoncer cette vérité, nous sommes là pour proclamer cette parole selon laquelle aujourd'hui c'est possible de ne plus pratiquer le péché, aujourd'hui c'est possible de sortir de la pratique du péché, aujourd'hui c'est possible d'être renouvelé et de devenir une nouvelle créature afin de marcher selon la volonté du Créateur. Car la parole de vie a la puissance pour libérer les captifs et communiquer une vie, n'est-ce pas, de qualité à ceux et celles qui désirent la recevoir. Vous voyez, la parole de vie. C'est quelque chose de formidable. Parce que plusieurs personnes comme moi
mes frères qui sont avec moi sur le plateau, étions plongés dans une vie de péché. N'est-ce pas? Une vie, nous étions désespérés. Mais lorsque nous avons été au contact de la parole de vie, cette parole a changé notre existence. Cette parole nous a transformés. Cette parole nous a libérés. Cette parole a fait de nous des nouvelles créatures. Cette parole est puissante. Cette parole est magnifique. Voilà pourquoi plusieurs personnes se lamentent aujourd'hui. Plusieurs personnes se demandent, mais comment sortirai-je de ma vie de péché, de ma vie de débauche? Parce que le péché emmène un poids. Le péché emmène la culpabilité. Le péché dérange. Le péché ôte la paix. Vous voyez? Et mes frères et moi, nous étions comme ça. Nous avons manqué de paix à cause du péché. Et au bout d'un moment dans notre vie, nous étions désespérés. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a envoyé sa parole. Et sa parole nous a libérés. Sa parole nous a sanctifiés. Sa parole nous a affranchis du mal. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes comme ça parmi celles qui nous écoutent aujourd'hui. Mais nous voulons vous annoncer un message d'espoir. La Bible dit ceci. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce dans quoi tu te trouves, quelle que soit la vie que tu mènes, je vais te dire, mon frère, ma sœur, que la parole de vie est puissante pour changer ton existence. La parole de vie est puissante pour changer le cours de ton histoire. Car le Seigneur a décidé de le faire. Et il est puissant pour agir comme il a fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Un message d'espoir. La parole de vie suscite l'espoir. La parole de vie suscite la paix. La parole de vie emmène la joie. Parce que la parole de vie, c'est la parole du royaume. Et le royaume du Seigneur consiste dans tout ce qui est paix, justice et joie par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La parole de vie. Ça, c'est le premier objectif. Libérer les hommes des ténèbres. Briser les chaînes dans la vie des hommes. Libérer, n'est-ce pas, les hommes de ce monde de la pratique du péché afin de leur donner un avenir glorieux auprès du Père. Amen. Et le second objectif de la parole de vie, c'est d'enrichir les croyants. Enrichir toutes ces personnes qui connaissent le Seigneur, tous les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? La vie du Seigneur nous est communiquée en tant qu'enfants du Seigneur au travers de sa parole, au travers de la connaissance de Jésus. Parce que la parole de vie, comme je le disais, l'évangile nous parle de Jésus, de son plan, de sa volonté pour nous. Ça nous parle, n'est-ce pas, de la sainteté. Ça nous parle, n'est-ce pas, du comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants du Seigneur, en tant que citoyens, n'est-ce pas, d'une nation. Du comportement que nous devons avoir exemplaire selon le Seigneur à l'égard de nos parents, pour nous qui sommes des enfants, à l'égard des parents, à l'égard de leurs enfants, des maris à l'égard de leurs femmes, n'est-ce pas? Ça nous parle de notre destinée glorieuse, le ciel, la nouvelle Jérusalem. Ça nous parle de l'enlèvement, de ce projet du Seigneur pour son peuple, pour ses enfants. La parole de vie. Au travers de la parole de vie, tout disciple de Jésus est changé à son image. Au travers de la parole de vie, tout enfant du Seigneur est emmené à de plus en plus ressembler à notre Créateur. Alléluia. La parole du Seigneur, la parole de vie. La vie dont il est question, c'est la vie du Seigneur, c'est la vie éternelle, comme je l'ai dit. Donc c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Jean, au chapitre 1, Jean 1 à partir du verset 1. 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. Ici, dans ce passage, nous voyons l'apôtre Jean, donc disciple du Seigneur Jésus-Christ, adresser une lettre aux bien-aimés. Et il va leur annoncer la parole de vie. Il va leur parler du Seigneur. Et aujourd'hui, nous faisons un constat assez alarmant dans les milieux chrétiens, dans la plupart, n'est-ce pas, de nos églises.
ici au Congo, dans la ville de Pointe-Noire, c'est que nous remarquons qu'il y a vraiment une carence au niveau de la parole de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole de vie concerne Jésus-Christ. D'accord ? La parole de vie ne concerne pas un homme, la parole de vie ne concerne pas un ministère, la parole de vie ne concerne pas, n'est-ce pas, des voyages ou quoi que ce soit, mais la parole de vie, c'est une parole qui est centrée, qui focalise les hommes sur la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Qui présente Jésus-Christ comme étant le modèle, qui encourage les hommes à vivre comme Jésus-Christ, à marcher selon la volonté du Seigneur. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, c'est un constat que nous faisons et nous remarquons que cette parole n'est plus présentée. Cet évangile n'est plus annoncé. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui se réclament du Seigneur, qui se réclament du royaume du Seigneur, ont du mal à manifester la vie du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais lorsqu'on regarde à leur vie, on se pose des questions. On se demande vraiment si en réalité, elles ont connu le Seigneur, si en réalité, elles ont connu cette vie qu'elles prétendent avoir. Vous voyez ? Plusieurs personnes se disent chrétiennes, mais sont dans la corruption. Plusieurs personnes se disent chrétiens, chrétiennes, mais ont des comportements qui ne sont pas conformes à la volonté du Père, sont dépourvus d'une vie de repentance, sont dépourvus d'humilité, sont dépourvus de sincérité, sont dépourvus de franchise, et il y a vraiment un souci. Vous voyez ? Il y a vraiment un souci. Et ce problème est aussi causé par le fait qu'il y a une carence au niveau de la présentation, ou je dirais de la proclamation de la parole de vie. En tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes appelés à être enseignés, à recevoir la parole de vie, à recevoir la vérité, à recevoir l'évangile, à recevoir des enseignements, des exhortations, des prédications qui sont centrées sur la personne de Jésus-Christ, qui sont centrées sur la volonté de notre Créateur, qui nous présentent Jésus-Christ, afin que nous puissions le suivre, car il est notre modèle. L'apôtre Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens 11 au verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et le Seigneur lui-même disait dans le livre de Luc 6 au verset 40 que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est de vivre comme Jésus-Christ. C'est de faire les choses comme Jésus, n'est-ce pas, les a faites. Vous voyez ? C'est ça le plan du Seigneur pour nous. Et la parole de vie nous aide. La parole de vie nous ouvre les yeux. L'évangile, prêché selon ces termes, ouvre les yeux aux enfants du Seigneur par rapport au caractère qu'ils sont censés avoir, par rapport à la manière de vivre qu'ils sont censés avoir. Vous voyez ? L'évangile nous éclaire là-dessus. La parole de vie apporte la lumière à ce niveau. Un enfant du Seigneur qui ne reçoit pas la parole de vie, mais qui reçoit des messages qui sont centrés sur l'argent, des messages qui sont centrés sur l'élévation sur le plan matériel, des messages qui sont centrés sur les visas. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont dans certains lieux de culte pour écouter, n'est-ce pas, des messages selon lesquels, s'ils viennent à Jésus, ils auront le mariage. S'ils viennent à Jésus, ils auront des visas. Là encore, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont même plus envie d'avoir certains visas. Vous voyez ? C'est la confusion. La parole de vie n'a rien à voir avec les visas. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour donner un visa à quelqu'un. D'abord, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour d'abord donner un mariage à quelqu'un. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour d'abord donner des milliards ou des millions à quelqu'un. Mais Jésus-Christ est mort à la croix afin que les hommes aient la vie. Car notre Créateur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message. C'est le message. Vous voyez ? C'est la vérité que Jésus-Christ nous a donnée, nous a confiée. Prêcher sa parole pour que les hommes aient la vie. Alors, un enfant du Seigneur, une fille du Seigneur, qui ne reçoit pas constamment la parole de vie, aura du mal à ressembler à Jésus. Aura du mal, n'est-ce pas, à manifester la vie du Créateur. Vous voyez ? Donc, voici le second objectif que la parole de vie veut atteindre dans la vie des hommes que nous sommes, notamment avec les croyants. Les enrichir dans la vie du Seigneur, les enrichir dans la connaissance du Seigneur, les enrichir, n'est-ce pas, dans la pratique de la volonté de notre Créateur. Vous voyez ? Et, bien aimé, comme la parole le dit,
le peuple périt faute de connaissance. Et je vous dis la vérité, vous qui m'entendez aujourd'hui, vous qui êtes chrétiens, vous qui aimez Jésus, vous qui prétendez aimer le Seigneur, si vous n'êtes pas en contact de la parole de vie, mais vous allez périr. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui périssent aujourd'hui à cause de l'ignorance, à cause du manque de connaissances. Nous retrouvons des chrétiens qui ont peur des sorciers. Nous retrouvons des chrétiens aujourd'hui qui ont peur des démons, au point de passer des nuits et des nuits à prier le combat spirituel. Nous retrouvons des chrétiens aujourd'hui qui se font arnaquer à cause de l'ignorance, n'est-ce pas, attachée à la parole de vie. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire, mais nous aurons le temps, grâce au Seigneur, pour vraiment partager toutes ces vérités afin d'éclairer les enfants du Seigneur. Mais nous parlons de la parole de vie, de l'évangile, de la parole du royaume du Seigneur, que le Seigneur a décidé de communiquer aux hommes, à toutes ces créatures sur la terre, l'évangile, afin de les sauver. Ça, c'est le premier point que nous avons vu, les libérer de la pratique du péché. Donc c'est possible de ne plus pratiquer le péché. Et nous sommes des témoins vivants, nous qui vous parlons aujourd'hui, des témoins vivants. L'évangile libère de la pratique du péché. C'est possible d'être libéré de la pratique du péché. C'est possible d'être libéré de la calomnie. C'est possible d'être libéré de la médisance. C'est possible d'être libéré de la fornication. C'est possible d'être libéré de l'impudicité. C'est possible d'être libéré du mensonge, car Jésus a payé le prix et sa parole a le pouvoir, la puissance de nous libérer de toutes ces choses. Et deuxièmement, nous avons vu que la parole de vie, pour toutes les personnes qui sont en Jésus, pour tous ses disciples, pour tous les croyants, vient aussi pour nous enrichir dans la manifestation de son caractère, de son comportement. Mais vraiment une parole centrée sur lui, centrée sur Jésus. Pas une parole qui est centrée sur les hommes, pas une parole qui est centrée sur une église, pas une parole qui fait la publicité d'une église ou d'un ministère, pas une parole qui vient mettre en avant une forme d'élévation sur le plan matériel, mais une parole qui nous encourage à rechercher les choses d'en haut, une parole qui nous encourage à nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme dépend de sa communion avec son Créateur. La vie d'un homme dépend de la pratique, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur afin de passer l'éternité avec son Créateur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes venus vous annoncer, bien-aimés, auditeurs, auditrices, afin que vous soyez encore éclairés aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas toutes ces informations, afin que vous sachiez, n'est-ce pas, que Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur, aime tout le monde et veut faire du bien, n'est-ce pas, à ces hommes, aux hommes, à ces créatures que nous sommes, par sa parole, qui est la parole de vie. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce que nous voulions rapidement partager avec vous aujourd'hui. Donc je suis avec mes frères sur le plateau. Je pense que, voilà, je vais donner la parole à mes bien-aimés qui ont certainement quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été partagé. Auditeurs, auditrices de la radio NTI, nous venons tous d'écouter la parole du Seigneur qui a été prêchée, la parole de vie, cette parole du Seigneur qui nous a laissés. Il a vécu sur la terre et il était venu pour nous donner cette parole afin de nous libérer du péché et nous communiquer sa vie pour que, après cette vie sur la terre, que nous puissions vivre éternellement avec lui. Parce que le monde a été plongé dans le péché par Adam et tous nous sommes nés dans le péché, on était séparés du Seigneur et ça se traduit de façon simple. La manière suivante, quand un enfant naît, personne ne l'enseigne des fois comment mentir, personne ne l'enseigne comment avoir une certaine attitude, mais on le remarque souvent. Un enfant peut faire quelque chose et quand on lui pose la question, l'enfant refuse, dit « j'ai pas fait », alors que personne ne l'a enseigné ça. Donc on voit que dans chaque enfant, il y a cette sémence du péché et quand on grandit, ça se manifeste. Il y a beaucoup d'œuvres que les hommes pratiquent qui n'ont rien à voir avec la pensée du Seigneur. Et ça traduit tout simplement le fait qu'ils sont sous l'influence du péché, sous l'empire du diable. Et par la grâce du Seigneur, quand on écoute la parole de vie, quand on écoute cette parole que le Seigneur nous donne, parce qu'il nous aime, et on décide d'abandonner le mal, on décide d'abandonner le péché,
pour suivre le Seigneur. C'est vraiment une grâce pour nous, les hommes, d'avoir accès à cette parole. C'est vraiment une grâce parce que c'est simplement la manifestation de l'amour du Seigneur. Je veux dire par là que l'homme est le résultat de ce qu'il écoute. Tous les hommes qui vivent sur la terre sont le résultat de ce qu'ils ont écouté depuis qu'ils sont nés. Quand un enfant naît, par exemple, et il ne connaît pas la boisson, c'est quoi, il ne connaît pas boire, s'enivrer, tout ça, c'est quoi. Et quand il écoute des gens autour de lui qui ont eu à boire, qui ont eu des expériences là-dedans, et il est séduit et il se laisse faire, et demain il devient ivrogne, demain il devient un addict à l'alcool. Alors que quand il est né, il n'avait aucune connaissance de la boisson. Et ça, c'est un même résultat qui s'applique à tout ce que nous faisons. Et nous, aujourd'hui, nous croyons en ce que le Seigneur nous dit, qu'il y a une parole, la parole de vie, celle qui sauve, celle qui nous délivre du péché. Nous sommes des exemples de ce que nous disons. Nous étions enchaînés par le mal et le Seigneur est venu nous libérer, le Seigneur est venu nous délivrer. Aujourd'hui, nous pratiquons la justice. Nous ne sommes pas nés justes, mais le Seigneur, dans sa grâce, par son amour, il s'est révélé à nous. Et je voulais prendre un passage dans Matthieu le chapitre 5. Matthieu le chapitre 5. Et quand on lit le livre de Matthieu, le chapitre 5, tout le chapitre, ça commence par les béatitudes, donc l'enseignement que le Seigneur Jésus a donné sur la montagne. Et il va parler de beaucoup de choses. Et il est arrivé un moment, toujours dans ce chapitre, où le Seigneur était en train de faire un parallèle entre ce que Moïse avait eu à enseigner dans la Torah et le message que lui venait apporter. Donc je vais prendre juste quelques passages vite fait. Matthieu, le chapitre 5, le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et celui qui tuera sera puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka sera puni par le conseil. Et celui qui lui dira insensé sera puni par le feu de la géhenne. Le verset 27. Le verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Donc au verset 31, c'est pratiquement la même chose. Donc il y a quelque chose qui leur avait été dit dans la Torah et le Seigneur leur donnait un message. Et au verset 33, c'est pratiquement la même chose. Et par rapport à cette émission, vous allez souvent vous rendre compte que on va faire un parallèle entre ce que on a entendu ici et là, pour ceux peut-être qui prient quelque part. Et ça peut être ce qui a été bien. Donc on va encourager les frères et sœurs à davantage aller dedans et obéir au Seigneur par rapport à ça. Et ça peut aussi être des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de vie. Donc là, on va mentionner ces choses et on va pousser les frères et sœurs à réellement pratiquer la parole, à revenir à ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur la terre pour un temps qui est bien défini. Quelqu'un qui a 30 ans de vie, qui a 30 ans, si le Seigneur t'avait donné 60 ans de vie, il te reste que 30 années. Et si le Seigneur t'avait donné 50 ans de vie, il te reste que 20 ans. Donc il est important de comprendre la parole du Seigneur et pour les 20 ans qui te restent sur la terre, de pratiquer la parole du Seigneur afin de vivre l'éternité avec lui. Donc c'est vraiment un temps qu'il faut sélectionner, d'accord, ce que tu entends, afin de pratiquer ça pour aller ensemble avec le Seigneur. Donc on va généralement faire des parallèles pour nous emmener à revenir à ce qui est écrit. Qu'est-ce que le Créateur attend de nous ? Quand il nous a créés, quel était son plan ? Quel était son projet par rapport à nous ? Ça peut être dans les domaines du mariage, ça peut être par rapport aux assemblées. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous réellement pour que nous puissions obéir à sa parole et vivre l'éternité avec lui ? Merci. Amen, amen, amen. Vraiment gloire au Seigneur.
Alors, nous allons vous communiquer un numéro pour ceux et celles qui aimeraient bien appeler pour poser des questions en relation avec le partage. Donc, le frère Charlie, on va nous communiquer ce numéro. Le numéro, c'est le 06 634 29 75. Je répète encore, 06 634 29 75. Donc, la ligne est ouverte pour ceux et celles qui aimeraient bien appeler pour poser des questions. Et nous bénissons le Seigneur, vraiment gloire au Seigneur, mon frère Borja. Donc, c'est ça, c'est la parole de vie. Il y a une carence dans la ville de Pointe-Noire et il y a peu de conversion authentique et peu de transformation à l'image de notre Seigneur. Et on voit que c'est lié à ce manque-là, cette absence de parole de vie. Donc, mon frère Chaléan, je ne sais pas, je voyais tout à l'heure que tu voulais aussi intervenir. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, aux bien-aimés qui sont connectés, qui nous écoutent par rapport à ce sujet-là? Bon, tout d'abord, je bénis le Seigneur pour cette parole. Comme Borja a su le dire tout à l'heure, que c'est une grâce pour nous d'écouter ce genre de paroles. Lorsqu'on essaie un peu d'analyser, de voir que les différents messages qui sont annoncés dans ces temps de la fin par diverses personnes, ces messages-là, comme Rocher a su le dire, ne parlaient pas trop des choses essentielles pour notre salut. Parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont peut-être des besoins, mais ce n'est pas trop essentiel peut-être pour les hommes, notamment pour les chrétiens, dans ces temps qui sont les derniers. Et ce que j'ai essayé de retenir par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que le Seigneur est la vie, il est la source de vie. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on s'approche de lui simplement, au travers de sa parole, de se mettre dans les conditions pour pouvoir recevoir la vie du Seigneur, mais au travers de sa parole. Comme le frère a su le dire, dans les Écritures, il est écrit que ces paroles sont esprit et vie. Donc si on s'approche de sa parole, le Seigneur va nous communiquer sa vie. Et je pense que c'est l'une des plus belles promesses du Seigneur. Et vraiment, c'est ce que le Seigneur attend de nous. J'encourage tout le monde, moi le premier, à vraiment s'approcher du Seigneur. Il dit dans sa parole, dans le livre de Jacques, le chapitre 4, que si on s'approche de lui, il s'approchera de nous. Parce que le Seigneur s'est déjà approché de l'homme au travers du sacrifice de notre Seigneur, Yeshua, Jésus, qui est mort à la croix. Et au travers de ce sacrifice, il s'est approché de l'homme. Et maintenant, la tâche nous incombe de pouvoir nous aussi nous approcher de lui afin que nous puissions hériter la vie du royaume, la vie de notre Seigneur, et afin de vivre les différentes plénitudes de sa grâce. Parce que c'est dommage, comme le frère a su le soulever, surtout on écoute souvent à Pointe-Noire, les différents programmes qui sont organisés, même des émissions qui ne parlent que de sorcellerie, qui ne parlent que de ceci et cela. Mais on ne voit pas vraiment de transformation. Je pense qu'il est temps pour le chrétien, pour ceux qui écoutent, qui aiment réellement le Seigneur, de pouvoir apprendre maintenant à s'approcher de lui, à s'attacher à la parole véritable du Seigneur, de ne pas juste suivre les différents messages qui sont annoncés sur les voyages, les problèmes, toutes ces choses, mais réellement l'essentiel, c'est que le salut de notre âme. Amen. Amen. En tout cas, gloire au Seigneur, merci beaucoup mon frère. Et donc c'est ça, la parole de vie est nécessaire, n'est-ce pas? Et tout homme a besoin de cela, de l'évangile tout simplement. Et comme les frères l'ont dit, effectivement c'est ça. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa grâce, pour sa fidélité. Et donc nous allons de plus en plus annoncer cette parole de vie, afin que Pointe-Noire soit éclairée, afin que toutes ces personnes-là qui sont fatiguées de leur vie de péché, fatiguées de chargées, n'est-ce pas, par le poids du péché, fatiguées par ce poids-là, retrouvent le repos, connaissent le repos que le Seigneur nous a promis, n'est-ce pas, au travers de sa parole. Et aussi ceux et celles qui veulent de plus en plus ressembler à Jésus, aller plus loin dans leur vie chrétienne, que ces derniers soient vraiment encouragés par la grâce du Seigneur. Et c'est vraiment le fardeau que nous avons. C'est avec ce fardeau que nous vous parlons, n'est-ce pas, parce qu'il est de plus en plus temps que Jésus soit glorifié dans notre pays. Il est de plus en plus temps que Jésus soit glorifié dans la ville de Pointe-Noire. Il est de plus en plus temps que le règne de la sirène des eaux prenne fin dans cette ville. Il est de plus en plus temps que le règne de la sorcellerie prenne fin dans cette ville. Il est de plus en plus temps que la puissance de la magie
que la puissance de la mort prenne fin dans cette ville et que la vie du Seigneur touche les familles, que la vie du Seigneur touche la jeunesse, que la vie du Seigneur touche nos églises et qu'il y ait un puissant réveil comme au temps des apôtres, comme à l'époque de l'église de Jérusalem.